est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala yaya yaya nakati ya losambo yokopesa oyo narata na vie yaya bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba ni belela yaya Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission de chaque jour, la guérison divine. Une émission de l'église Cité évangélique Bethléem que dirige le révérend évêque Jonas. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vraiment quelque chose que nous allons essayer un peu de partager. Et avant toute chose, vraiment, d'abord, nous allons commencer par la prière. Et après, nous allons commencer. Nous prions dans le nom de Jésus. Yahweh éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons gloire. Nous te bénissons de cette opportunité, cette grâce que tu viens de nous accorder en cette date, en ce jour, pour, éternel, partager avec mon bien-aimé et aussi ma bien-aimée et aussi tout celui, Seigneur, qui va nous suivre à travers, Seigneur, cette mission. Merci, Seigneur. Nous prenons autorité et pouvoir de détruire, de renverser tout pouvoir de l'ennemi Satan. Cher Saint-Esprit, commençons ensemble avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose vraiment qui sera une grande bénédiction pour toi. Et je crois que le Seigneur Dieu te bénira à travers ce message. Et notre thème, bien-aimé, de ce matin ici, tout autour que nous allons essayer un peu de parler, c'est l'héritage d'un possédé. L'héritage d'un possédé. Et Christ est venu défendre la dignité du fou de Gadara. Christ est venu défendre la dignité du fou de Gadara. Que Dieu soit béni. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme était possédé par une légion de démons qui le tourmentait et le dépouillait même de ce vêtement, et sa nudité était connue de tous. Que Dieu soit béni. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que d'abord une chose que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, et quand l'apôtre un peu Marc a commencé l'histoire un peu vraiment de cet homme, parce que c'est dans le livre de Marc chapitre 5, à partir de son 47e verset, l'apôtre Marc nous parle de l'histoire de cet homme, et aussi Matthieu, Luc nous parle de même de cet homme, le fou de Gadara. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le récit, bien-aimé, de cet homme a commencé, et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, on commence, bien-aimé, avec un surnom qu'on lui a donné, le fou de Gadara. Et vous savez que cette personne ici avait un nom de famille. La famille lui avait donné le nom. Parce que le fou de Gadara, ce n'est pas, bien aimé, le nom de la famille ou le nom que la mère avait donné à cet homme. Donc un peu vraiment, ça vraiment, c'est la situation qui menait et qui lui a donné ce nom-là. Donc on lui appelle le fou de Gadara. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que il y a plusieurs personnes bien-aimées et qui portent un nom qui n'était pas leur nom. C'est comme un peu Marie la prostituée. On nous parle aussi, bien-aimés dans le Seigneur, de fou de Gadara. Donc un peu vraiment, deux fois, il y a des noms qui sont attachés à notre personnalité et pour détruire et gâcher notre un peu vraiment personnalité. Que Dieu soit béni. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que deux fois un peu vraiment, c'est ainsi qu'il est nommé, fou de Gadara. Il y a des personnes dans la Bible,
dont l'étiquette de leur passé leur est restée. Oui, ça c'est vrai. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, donc l'étiquette, bien-aimé, de leur passé est restée, bien-aimé, collée à leur vie. Comme je vous ai parlé, bien-aimé, de Marie la prostituée. Voyez-vous, même quand on veut parler, hein, après même sa délivrance, vous allez comprendre que le nom-là est toujours collé à sa vie. On nous parle de Marie la prostituée. On nous parle de Rahab la prostituée. On nous parle du fou de Gadara. Et voyez-vous que leur vie passée reste collée vraiment à leur identité, à leur vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, une chose bien-aimée que je dois un peu vraiment te parler, que ne te laisse pas tourmenter sur un peu vraiment les noms, un peu vraiment de ta vie passée. Alors tu dois te concentrer sur le présent et sur le futur. Que Dieu soit béni. Et vous savez que des fois, que les gens aiment toujours garder un peu vraiment notre passé pour détruire notre présent et notre avenir. C'est ainsi que, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Il dit ceci: je laisse mon passé derrière moi et je cours vers le but, je cours pour atteindre le couronne. Alors je ne dois pas vraiment laisser mon passé gâcher mon présent ou soit un peu vraiment mon futur. Et vous savez que, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes, ils ont laissé leur passé gâcher leur vie présente et leur vie future. Bien aimé dans le Seigneur, laisse ton passé derrière toi. Concentre-toi sur le présent. Concentre-toi sur le futur, sur ton avenir un peu vraiment futur. Alors ne te laisse pas, bien aimé, détruire par ta vie passée, parce que le passé reste dans le passé. Et vous savez aussi, la parole de Dieu dit ceci, que ne vous contacte pas de ce qui est passé, parce que ce qui est passé reste dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouvel, sur le point d'arriver. Que Dieu soit béni. Et voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie de cet homme bien-aimé nous enseigne beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. La vie de cet homme le fou de Gadara, parce qu'il était un homme de la ville. Il était un homme de la ville. Il avait ses parents, il avait ses frères, il avait aussi une famille. Mais sauf que la Bible ne nous dit pas s'il était marié ou il n'est pas marié. Mais sauf qu'un peu c'était un homme fait, il était déjà un peu vraiment grand. Mais il avait une maison, il avait une famille. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous parle vraiment qu'il était fou. Il était fou, pourquoi? Parce qu'il était tourmenté par une légion de démons. Et ces légions de démons lui ont imposé une vie. Et cette vie-là qui ne vient pas de la volonté de cette personne. Parce qu'il a laissé un peu vraiment une porte et les démons sont entrés. Ils ont possédé sa vie et ils ont détruit sa vie. Que Dieu soit béni. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, que vous vous laissez posséder par un démon, et vous savez, bien-aimés, quelle que soit votre dignité, quelle que soit votre personnalité, quelle que soit votre beauté, mais votre nudité sera toujours exposée. Lorsque, bien-aimés, vous êtes dans le camp du diable, lorsque vous vous laissez posséder par les esprits impurs, alors votre nudité sera exposée. Votre nudité sera exposée. Que Dieu soit béni. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur permet pour nous enseigner. Peu importe que notre vie passée, ce qui compte, c'est le contenu de notre présent et de notre futur. Ce qui compte plus, c'est le contenu de notre présent et de notre futur. Et l'usage que nous en faisons. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le fou de Gadara, il fait partie des personnes dont la vie ne commence pas par une belle prophétie. Et c'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, quand un peu les apôtres, ils ont commencé à relater l'histoire, bien-aimée, de cet homme, ça n'a pas commencé par une belle prophétie. Et là, on nous parle de quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou, qui a abandonné sa maison,
Et il s'est retrouvé, bien-aimé dans le Seigneur, dans de cimetières. C'était sa demeure. Que Dieu soit béni. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que l'histoire est racontée par Matthieu, par Marc et Luc. Mais le récit est donné par Marc selon chapitre un peu vraiment 5. Bien-aimé, cet homme bien-aimé, il était vivant mais mort. Il était vivant mais mort. Pourquoi? Parce que il demeurait vraiment dans les sépulcres. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole nous dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Donc cela veut dire dans les tombeaux. Donc il avait sa demeure dans les tombeaux. C'est-à-dire, bien-aimé, dans les cimetières. C'était sa demeure. Que Dieu soit béni. Les cimetières, bien-aimés, représentent la mort. Les cimetières représentent la mort. C'est un endroit où les morts demeurent. Et aucun vivant n'a sa demeure dans le cimetière. Mais une chose, bien-aimée dans le Seigneur, étonnante, mais dans les cimetières, c'est la fin de la vie. Et on nous dit du cimetière, donc la dernière demeure. C'est dans cet endroit qu'un homme ayant encore le souffle de vie, il y était et il vivait là-bas. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose à savoir, bien-aimé dans le Seigneur, entre nous, quel avenir pour cet homme? Quel avenir? Quel avenir, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Et vous savez que lorsque vous ouvrez seulement une porte et que les démons entrent dans votre vie, bien-aimés, ils vont détruire. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que le diable et Satan, il vient pour détruire, égorger, tuer. C'est ça sa mission, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous invitons à donner votre vie au Seigneur et de servir Dieu. Parce que quand le diable et Satan vont entrer dans ta vie, la mission qu'il a, bien-aimé, c'est de vous détruire. La mission qu'il a, c'est de vous tuer. La mission qu'il a, bien-aimé, c'est de voler, bien-aimé, votre étoile, voler votre bénédiction. Parce que quand l'ennemi vient, le voleur vient, il vient pour voler, détruire et tuer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'avait pas d'avenir. Parce qu'il était possédé, bien-aimé, par des esprits impurs. Il a quitté sa maison, il avait sa maison, il a quitté sa maison, il s'est dirigé, bien-aimé, dans des sépulcres, c'est là où c'était sa demeure. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les démons entrent dans la vie d'une personne, donc la personne se laisse maintenant dompter par les démons. Il se laisse, bien-aimé, entraîner par les démons. Et ce sont des esprits des démons qui commenceront maintenant à décider sur la vie de la personne. Et ce n'est plus vous qui commencerez à décider. Et vous savez, bien-aimé, l'homme devient esclave, bien-aimé, à la force supérieure qui lui domine. Et si un peu vraiment vous êtes dominé par des esprits impurs, donc vous devenez esclave de ces esprits-là. Et vous savez que, bien-aimé dans le Seigneur, un esclave, il n'a pas un mot à dire. Et c'est le maître qui est en train de diriger. Et tout ce qu'on lui dira, c'est ce qu'il fera. Et voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était dans la ville, il avait sa maison, mais il se retrouve en train de se diriger à l'endroit où lui-même ne voulait pas. Et il doit y être. Pourquoi? Parce qu'il est dominé par les esprits. Il est contrôlé par les esprits. C'est pourquoi, bien-aimé, de fois, la vie de plusieurs personnes, nous nous posons beaucoup de questions et nous nous demandons pourquoi ce monsieur agit comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi un peu vraiment il vit comme ça? Non, ce n'est pas lui. Parce que de sa propre volonté, vraiment, il ne doit pas vivre cette vie. C'est comme, bien aimé, nous voyons les prostituées. Des fois, pendant la période de la sèche, pendant la période un peu vraiment pendant la période sèche, dans la sécheresse, et vous savez qu'il y a une forte un peu froid. Et vous allez voir ces prostituées-là enlever leurs habits. Ils sont nus, exposés, sans habits. Et pour chercher, bien aimé, les hommes. Et cela, bien aimé, pour avoir seulement du pain. Croyez-vous, bien aimé, c'est la joie? Non, non, ce n'est pas eux. Ce sont des esprits impurs qui leur imposent cette vie.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour la vie de beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens, ils sont dans la prison du diable, dans la prison de l'ennemi. Que Dieu soit béni. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il s'est retrouvé, bien-aimé, dans des cimetières. C'est là qu'il demeurait. C'est là qu'il vivait. Il était, bien-aimé, le seul vivant parmi les morts. Il était le seul vivant parmi les morts. Que Dieu soit béni. Donc, un peu vraiment, physiquement, il était vivant, mais spirituellement, ce monsieur était mort. Il n'avait pas la vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui a le Fils, il a la vie. Que celui qui a Jésus, il a la vie. Parce qu'en Christ Jésus, il y a la vie en abondance. Il y a la vie totale. C'est pourquoi il a dit quoi? Venez à moi et je vous donnerai une vie totale, une vie d'éternité. Que Dieu soit béni. Et vous savez que celui qui n'a pas Jésus, même si bien-aimé, il est en train, bien-aimé, de rouler dans une belle voiture, mais le Seigneur les considère comme morts. Donc il y a des morts en cravate qui circulent, il y a des morts, bien-aimés, bien cylindrés, en train un peu de rouler dans de belles voitures, mais spirituellement, ils sont morts. Que Dieu soit béni. Et vous allez comprendre, bien-aimé, de la parole du Seigneur, lorsqu'il avait dit vraiment à ce monsieur qui avait dit que Seigneur, j'aime te suivre. Alors le Seigneur, il a dit que ça va un peu vraiment, suis-moi. Il a dit quoi? Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc il y a plusieurs personnes. Physiquement, ils sont vivants, spirituellement morts. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons de venir au Seigneur et de retrouver votre sens vrai de vie et de retrouver votre vie. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit quoi? Le fou de Gadara, il fait partie de ces personnes, bien-aimées, que sa vie n'a pas commencé avec une bonne prophétie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. De même toi aussi, bien-aimé, peut-être l'histoire de ta vie, ça commence mal. Et des fois, les gens parlent mal de toi. Mais je te dis, bien-aimé, ce n'est pas ce qui va déterminer, bien-aimé, ta vie future. Que Dieu soit béni. Alors, si tu viens à Christ, bien-aimé, et Jésus a la possibilité de transformer et de changer ta vie. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, bien-aimé, personne ne pouvait parier sur cet homme. Personne ne pouvait dire de bonnes choses sur cet homme parce qu'il vivait dans le sépulcre. Il vivait dans des cimetières. Qui pouvait donner de belles paroles pour cet homme? Qui pouvait donner, bien-aimé, prédire soit une belle vie sur cet homme? Bien-aimé, tout le monde devra toujours dire, bien-aimé, que cet homme c'est fini. Cet homme, il n'aura plus de vie. Cet homme c'est fini. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que celui qui a la dernière parole sur ta vie, c'est Jésus. Les hommes pouvaient parler, les hommes pouvaient prédire, mais celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, bien-aimé, sur cet homme que nous parlons, le fou de Gadara, qu'on ne comptait plus parmi les citoyens de cette ville. On ne pouvait plus les compter. Pourquoi? Parce qu'il était fou. Il était dans des cimetières. Et il n'avait pas d'habit. Il était en train de crier jour et nuit. Qui pouvait compter sur lui? Et voilà, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ressemblent, que leur vie ressemble à ce fou de Gadara. On ne peut pas les compter dans leur famille. Et même quand il y a deuil, vous allez voir, bien-aimé, on ne lui informe même pas. On dit que même si nous lui informons, qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va contribuer? Donc il est un homme inutile. Écoute, bien-aimé, malgré, les gens pouvaient dire que tu es un homme inutile. Mais si tu tombes entre les mains du Seigneur, Jésus te rendra utile. Jésus te donnera de la valeur. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a donné de la valeur à plusieurs personnes. Comme nous parlons, bien-aimé, de Rahab, la prostituée. Bien-aimé, oui, il a commencé, bien-aimé, sa carrière, bien-aimé, de prostitution. Tout le monde savait qu'à Jéricho, il y a une prostituée de renommée, c'était Rahab. Mais Rahab n'a pas terminé sa vie dans la prostitution.
Jésus a changé sa vie. Nous parlons aussi de Ruth la Moabite. Et voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de Ruth. Sa vie a été déjà changée, mais son origine reste collée à sa vie. On nous parle de Ruth la Moabite. Donc, cette femme bien-aimée qui vivait dans un pays bien-aimé de malédiction. Parce que c'était bien-aimé l'enfant maudit. Donc, elle était une fille maudite. Parce que c'était la sémence du père et de sa fille. Mais, bien-aimé, cette femme bien-aimée, elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Jésus a changé sa vie. Dieu a transformé sa vie. De même toi aussi, laisse-moi te dire, même si tu es le produit de l'inceste, même si bien-aimé, je ne sais pas quoi sur ta vie, mais si tu viens au Seigneur, si tu tombes entre les mains de Jésus, Jésus a la possibilité de transformer et de changer ta vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Écoute bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que ce fou de Gadara, même sa mère pouvait penser que ces 9 mois de grossesse étaient en vain. Que Dieu soit béni. Waouh, je bénis le Seigneur. Et vous savez que même la maman pouvait dire que pourquoi j'ai porté cette grossesse? Pour voir mon fils dans le cimetière, pour voir mon fils fou. Elle pouvait dire que non, le 9 mois que j'ai porté de grossesse, c'est en vain. Là, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens bien-aimés que lorsqu'ils sont nés, même dans la famille, les gens disent que vraiment, ça c'est que l'enfant, ça c'est une malédiction. Oui, il y a des personnes, un handicapé, donc un handicapé, qu'est-ce qu'il fera dans sa vie? Donc tu as l'enfant bien-aimé qui est aveugle. Qu'est-ce qu'il fera dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fera dans sa vie? Un enfant aveugle, il fera quoi? Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, de fois qu'on regarde la vie, bien-aimé de gens, on dit que, bien-aimé, ils ne feront rien dans leur vie. Ils ne feront rien dans leur vie. Que Dieu soit béni. Laisse, bien-aimé dans le Seigneur, les gens parler. Laisse les gens dire, bien-aimé, du n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire que Jésus a le dernier mot sur ta vie. Jésus a la dernière, bien-aimée, signature sur ta vie. Que Dieu soit béni. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, je ne dois pas citer des noms. Vous savez qu'il y a des gens, bien-aimés, à cause, bien-aimés, de leur état physique, on avait dit que même la maman était maudite. Parce que, bien-aimé, elle a donné naissance à cet homme-là. Et voyez-vous, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, mais cet homme-là est devenu utile dans la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a changé sa vie. Je vais donner même l'histoire, bien-aimé, de notre frère, bien-aimé, Ronick. Lui-même, il donne le témoignage de sa vie. Et regardez, bien-aimé, ce qui est. Et aujourd'hui, il est marié. Il a vraiment un peu un enfant. Donc, Dieu est capable de tout, de changer ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je te dis, ne te décourage pas. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, mais je te dis que Jésus a la possibilité de changer, de transformer ta vie. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, pourquoi on nous parle du fou de Gadara? Parce que c'était ça, était sa vie. Et la deuxième des choses, on nous dit, bien-aimé, le fou de Gadara, parce qu'il était possédé par un esprit impur. Un esprit avait la possession de sa vie. Il était esclave de cet esprit et il obéissait à la manifestation de cet esprit. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque vous vous laissez posséder par un esprit impur, bien-aimé, vous commencerez à obéir à la manifestation de cet esprit impur. Vous allez commencer à obéir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de changer ton identité. Jésus a besoin de changer ta vie. Parce que, bien-aimé, au commencement, je dis que Jésus a défendu l'héritage du fou de Gadara. Jésus a changé la dignité du fou de Gadara. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, que cet homme de fou de Gadara, bien-aimé, il vivait dans les sépulcres. Il était dans les sépulcres et il était là, bien-aimé, sans secours. Et voyez-vous, il était abandonné là-bas par sa famille. La famille l'a laissé, la famille l'a abandonné, bien-aimé, dans des cimetières. Et deux fois, la parole de Dieu nous dit quoi?
On les prenait, on les liait avec de fer. Ils brisaient les fers. On les liait avec les chaînes, ils brisaient les chaînes. On pouvait bien aimer un peu vraiment l'enfermer et il sortait. Alors la famille s'est fatiguée de cet homme. Il dit que vraiment que nous voulons vraiment le garder à la maison. Et cet homme sortait toujours. Et il habitait dans le territoire de Gadarien. Que Dieu soit béni. Et ce territoire-là, bien aimé, était occupé par les démons. Et personne n'osait passer par ce chemin-là. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il arrive des fois, lorsque votre vie est possédée par des esprits impurs, et vous allez voir que les esprits-là, ils vont mettre des barrières. Personne ne peut venir vous secourir. Personne ne peut venir vous aider. Pourquoi? Parce que les démons, ils ont érigé un mur. Ils ont mis une barrière. Parce que la parole de Dieu nous dit que personne n'osait traverser. Personne n'osait passer par ce chemin-là. C'est comme ça, bien aimé, peut-être ta vie. Tu te demandes pourquoi les gens ne m'aident pas. Pourquoi vraiment les gens ne me supportent pas. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a un mur. Il y a un mur que les esprits des démons, ils ont érigé afin de barrer la route à toute personne qui veut venir t'aider. C'est ce qui est dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, malgré les démons, ils ont érigé. Parce que tout celui qui osait traverser, tout celui qui osait aller dans des cimetières pour aider ces fous, il était tabassé par les esprits et même tabassé à mort. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a d'autres personnes. Et on refuse même de les aider. On refuse même de prier pour eux. Et vous allez voir, on dit que non, non, non. Ce monsieur-là, si vous cherchez à lui aider, vraiment les démons, ils vont vous frapper et vous risquez de perdre tout. Il arrive des fois comme ça. C'est ainsi que, bien aimé, vous voyez les gens s'éloigner de vous. Les gens ne veulent pas vous aider. Ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas le souci de vous aider ou ils n'ont pas la volonté de vous aider. C'est parce que votre vie, c'est un danger pour eux. Quiconque osera venir vous aider, bien aimé, il sera attaqué, il sera frappé, il sera, bien aimé, aussi, bien aimé, frappé par les esprits des démons. Que Dieu soit béni. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, que ce fou de Gadara, il était de l'autre côté là-bas. Mais j'aime bien aimer le Seigneur parce qu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, traversons de l'autre bord. Il a pris tout le risque, bien aimé, de traverser la mer pour aller sauver, pour aller délivrer ce fou de Gadara. Laisse-moi te dire, bien aimé, pendant que tu souffres là, pendant que tu ne vois pas quelqu'un venir t'aider, il y a quelqu'un qui vient. Cet homme-là, c'est Jésus. Il vient vers toi, il vient te délivrer, il vient te sauver, il vient te faire sortir de la prison de l'ennemi. Et je te dis certainement, Jésus te sauvera. Jésus va te libérer de la prison de l'ennemi. Et nous avons vu, bien aimé, Jésus traverser le lac. Malgré, bien aimé, les démons, ils ont attaqué la barque, ils ont attaqué les disciples de Jésus. Et pour faire même noyer, même bien aimé, les disciples. Mais quand Jésus s'est réveillé, il a calmé la tempête, il a calmé les vagues et il y a eu un grand silence. Bien-aimé, laisse-moi te dire, personne ne peut, bien-aimé, barrer la route à Jésus pour venir t'aider. Personne ne peut, bien-aimé, barrer la route à Jésus pour venir te sauver, te libérer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer, bien-aimé, avec, bien-aimé, ce thème. Jésus est venu défendre la dignité de cet homme. Et Jésus est venu défendre l'héritage du fou de Gadara. Je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi qui te retrouves dans cette situation, bloqué, attaqué par les démons, assujetti par les démons. Peut-être tu es dans une prison de maladie, de la pauvreté, de la médiocrité, du célibat, de la stérilité. Mais ce matin, je proclame ta délivrance sur toi et sois libéré de cette maladie, sois libéré de cette prison, sois libéré de ce problème-là. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse. Et nous disons vraiment de partager, et lorsque vous partagez vraiment, le Seigneur Dieu va vous bénir et nous allons sauver plusieurs âmes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont derrière vraiment nos caméras. Que la grâce de Dieu soit avec vous
je crois à la prochaine, le samedi, et nous serons encore avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Est capable de tout. Nakati ya losambo yoko sala ya ya nakati ya losambo ya ya nakati ya losambo yoko pesa oyo na rata na vie ya ya bisika mayelo ya bato esukaka ya kole bandi belela ya Moïse maboko likolo na ngomba kuna Joshua zolonga bamuna